Salut à tous, c'est DJ Régis, nouvelle vidéo avec mon petit frangin qui va nous aider pour... Petit frangin, comparaison, voilà, on voulait juger. Mon petit frangin va nous aider à réparer éventuellement la LED de ce magnifique projecteur robotisé. Donc un MHX50 de chez Sterville. Je les ai achetés chez Thomann il y a 4 ou 5 ans, et puis il y a un faisceau sur une des deux qui est vraiment faible et insuffisant. Donc je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire là-dessus. On vous laisse constater les dégâts pendant le test qu'on va faire. Et puis la table BMX aussi qui a morflé un peu à force de l'utiliser, la transporter. Il se peut parfois, je l'avoue, de façon un petit peu trop délicate. Et du coup, il y a un bouton, il y en avait peut-être un deuxième. Deux boutons d'enfoncer. Là, on a un angle là, on sent qu'il y a eu un petit choc. C'était, vous savez, les fins de soirée quand il est 5h30 du matin et que vous prenez un truc, que vous rangez, mais le bras il suit pas. Il y a genre, il manque une connexion au niveau... au cerveau, ouais. Mais le problème c'est qu'elle n'est pas vendue avec un fly. C'est vendu dans le carton, polystyrène et c'est tout. Et ouais, du fait qu'elle soit rackable, c'est-à-dire que tu peux normalement la mettre dans un rack, mais il faut enlever le contour. D'accord. Et sauf que moi je l'utilise pas en rack, je l'utilise posé sur mes platines. Devant les platines, un petit peu en hauteur, voilà, pour un accès rapide avec le bras tendu, quoi. Puis c'est facile d'installation. Donc là on est sur une entrée à 230 volts 60 Hz classique. On transforme le courant pour alimenter une LED, apparemment c'est écrit watt maximum 84 watts. Donc ça reste quand même un produit qui est assez puissant en termes de luminosité. Alors moi on m'a fait des critiques par rapport des fois à la puissance de ma LED, mais moi je trouve qu'en prestat de mariage c'est largement suffisant, 50 watts en LED, quand t'as le faisceau dans le visage, il y a des gens ils ont un certain âge, hein, ils peuvent pas supporter la puissance des lampes. Bah, c'est quand même monté avec une lentille, donc on a une bonne gestion de la luminosité qui sort de la LED, donc oui ça a une bonne portée, je pense. Ouais. Pour des prestations classiques, ça reste suffisant. On fait pas de la scène avec 20 000 personnes, on n'a pas besoin de... Ah oui. Oui, ce que je trouvais bien, c'est que par rapport au prix, bon, on était sur un produit assez puissant, 400 €, je crois, j'avais 430 € pièce, il me semble, à l'époque. Donc au moment de l'achat, donc il y a quelques années, 430 € pièce. Ouais. Et c'est toujours, je crois qu'il est toujours en vente au même tarif d'ailleurs. D'accord. Parce que c'est un standard maintenant, Thomann ils vendent tellement de pièces que quand ils vendent un produit de grande consommation comme ça, parce que ça c'est des produits phares. Ouais. Il y a un suivi des pièces détachées j'imagine derrière et puis... apparemment qu'il y aurait ce qu'il faut, donc si jamais c'est la LED, je demanderai s'il y a un circuit ou une LED à changer quoi. Bon, on va établir un diagnostic déjà, on va l'ouvrir et puis voir... un petit peu ce qui s'est passé au cours des années de fonctionnement. Alors j'avoue, je suis très mauvais élève, et là, là-dessus, c'est vrai que pour quelqu'un qui fait du coaching, je vais peut-être me faire engueuler, mais ça fait pas loin de 4 ou 5 ans que je les ai, et je les ai jamais nettoyés. Donc je fais un aveu... On va peut-être avoir de belles surprises en l'ouvrant. Je suis un peu feignasse sur le nettoyage des produits ventilés. Ouais. Faut faire attention, parce que ça génère pas mal de chaleur et ça peut être sympa de l'ouvrir tous les ans, histoire de faire un petit check-up, voir ce qui se passe, et puis un petit coup de soufflette, un petit coup de chiffre. Donc on va peut-être, je sais pas quoi, si tu veux faire un diagno direct, on va regarder. Hop. J'avais gardé la table pour faire le test. Voilà ce que ça me fait. Donc là on peut voir que les deux lyres sont dans le même état programmé. Elles sont censées afficher la même chose et envoyer la même lumière. Et là on constate qu'il y a quand même une différence dans ce qui est restitué au niveau de la lumière. Alors, ben voilà, en fait, quand je mets la fonction strobe, ça je l'utilise tout le temps en soirée. C'est ça en fait. Et ça c'est la fonction strobe, ça. Ok. Donc là on voit qu'au niveau mécanique, l'entraînement, tout ça, ça a l'air correct, c'est bien synchro, elles ont bien les mêmes positions. Là-dessus,
Ouais. pas de problème. Ça vient uniquement de la luminosité qui est restituée. C'est ça. Il y a un problème, quand même, c'est que quand je les mets sur une scène en particulier que j'utilise souvent, c'est celle qui éclaire toute ma devanture en rose partout. Là, au niveau du enfin de la roue de couleur, au niveau de la roue de couleur, il y a un décalage. La roue de couleur, alors qu'est-ce que tu appelles la roue de couleur? Bah ça c'est quand on va ouvrir. D'accord, ok. Moi je connais pas, j'ai jamais ouvert ça, mais j'avais regardé des tutos sur internet, vite fait. On attendait Steven ce soir qui devait venir, mais Steven il est encore occupé, au tard. D'accord. Il est encore au travail. Malheureusement il ne vient pas. Donc c'est parti. Enfin j'en sais rien. Là je compte sur toi frangin. Moi j'y connais rien du tout en fait, je vais te laisser maintenant. Hein, Bon, on va ouvrir ça. je vais te laisser avec mes abonnés. Bon bah, et puis, hein, écoutez, on va continuer la vidéo ensemble. Bon, voilà les abonnés. On fait des petites vidéos de temps en temps. Vous voulez parler de matos, toujours de matos, là. On va faire le nécessaire maintenant. On va lancer une chaîne de matos, une chaîne spéciale matos. Voilà. Je voudrais qu'on soit 500 000 abonnés. Et on va les ouvrir, Les les démonter, On et va- on va vous expliquer comment ça On marche. va tout démonter, on va tout dessouder. Eh ouais, mon Et gars. le matos, on va même rentrer dans le matos, on va faire des analyses du matériau pour savoir avec quoi c'est fabriqué le matos. On va regarder le matos avec un microscope électronique. On va rentrer dans l'atome du matos. Voilà, comme ça vous saurez tout sur le matos. La chose la plus importante dans le métier de DJ, vous le savez très bien, Le matériel. c'est le matériel. Mais non, je rigole, ne croyez pas ça. Ah. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai ramené? J'ai ramené ma petite caisse à outils. Bon, il y a des trucs de base avec de l'outillage classique, un tournevis, pince, tout ce qu'on veut pour réparer, faire de la mécanique. Bon là, ce qui va nous intéresser plus particulièrement, comme on travaille sur de l'électronique, j'ai emmené des tournevis cruciformes, plats, etc. Un petit peu toutes les tailles pour pouvoir enlever les coques, les plastiques, etc. Et comme on va travailler aussi sur de l'électronique et que la plupart du temps on a des problèmes, un composant qui lâche, une résistance, quelque chose, j'ai amené mon fer à souder. Comme ça on est sûr que si jamais on tombe sur quelque chose qui va pas bien au niveau des branchements ou des connexions, on pourra réparer. J'ai amené aussi une petite bouteille d'alcool isopropylique pour nettoyer les circuits imprimés, etc. Alors je tiens à dire que je n'ai jamais ouvert ce genre de matériel. Moi je suis plus un geek, je travaille sur l'informatique, etc. Je m'intéresse un petit peu à tout. Moi mon métier c'est technicien de maintenance industrielle, donc je m'intéresse à l'électricité, à la mécanique, à l'hydraulique, à l'électronique, etc. Donc je vais faire du mieux que je peux. Je suis désolé si je dis des bêtises sur le matériel en lui-même. Ce n'est pas mon métier de faire de l'éclairage ou de la sonorisation, mais on va quand même essayer de faire quelque chose pour mon frangin. Ouais, t'as le mérite de le dire. Et il s'exprime bien, mon frangin, je suis fier, c'est génial. Et oui, parce que les commentaires haineux, il faut quand même les éviter. Attention, j'étudie le matériel. Donc là, à première vue, on est sur une base tournante, hein, et on a deux coques qui viennent prendre en sandwich toute la partie lumière, etc. Et puis les moteurs qui sont là, j'imagine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par enlever les deux petites coques qui tiennent le tout. Ah, j'ai hâte. J'adore, moi, quand je démonte mes platines, c'est un kiff, tu vois. Est-ce que tu veux un compresseur? J'ai un compresseur à roulette. Hein. Ouais, pour passer un coup de souffle. Ouais. Ouais. Donc là, derrière, on a une petite grille de ventilation. Et les vis prennent sur les deux coques. Alors, soit c'est dans le bâti de la base, la base tournante, soit il faudra enlever d'abord la grille et ensuite les coques, ou l'inverse, on verra bien. Pour l'instant, je vais démonter la grille pour savoir un petit peu comment c'est. Donc là, je change de tournevis pour avoir une meilleure empreinte sur la vis. Alors, moi j'ai la chance d'avoir plusieurs types d'empreintes différentes, mais faites attention quand vous démontez du matériel. Si jamais vous sentez que la tête de la vis commence à foirer, c'est que vous n'avez pas la bonne empreinte.
Il faut vraiment faire attention à ça parce que bah, on peut casser du matériel facilement et c'est quand même bête. Là, ça m'a pris 3 secondes pour changer de tournevis et je sais que ça va aller beaucoup mieux. La petite coupelle. Hop. Ouais. J'attends, je suis trop impatient. Ah là là. Ça, il n'y a pas besoin de l'ouvrir. Ah ouais, non. Pour l'instant. Si on a un problème, oui. Donc là, je devrais pouvoir récupérer la grille. Voilà. Donc là, on peut voir que c'est monté sur des petits plots qui sont liés au bâti. Donc je n'avais pas besoin d'enlever cette grille pour enlever les coques. Hein. Je pouvais très bien la laisser. Mais là, en l'occurrence, on va démonter plus de choses pour aller à l'intérieur et surtout pour nettoyer parce que bah, c'est dégueulasse. DJ Régis, c'est quoi ce bordel? Je vais aller chercher ma petite lingette. La troisième vis, et là on devrait pouvoir libérer la coque du dessus. Hop! Et voilà les amis, l'envers du décor. Ah ouais. Là j'ai jamais vu mes projecteurs comme ça moi. Ça fait drôle. Ah ouais. Sympathique ça. Attends, les amis, les abonnés là, on fait les choses à fond ou pas là? Regardez ça. MHX50. Voilà. C'est ça. Tac. Bon, on va analyser tout ça. Alors, j'ai fait une petite analyse là vite fait du système. Première remarque, les courroies d'entraînement sont fabriquées par Pioneer. Yes. Ah ouais. Ah mais Pioneer, d'accord. Il y a du Pioneer dans le bazar quoi. Pourquoi pas, ils fabriquent les courroies. On va démonter la deuxième coque pour en voir plus. Le couple de serrage des vis est assez élevé. C'est pour ça que c'est important d'avoir la bonne empreinte de tournevis parce que sinon on abîme les vis. C'est pas mal ça. Alors je fais attention aussi à savoir quelle est la coque du haut, quelle est la coque du bas. Hein, faire gaffe parce qu'elles sont assez semblables. Mais sur celle-ci, il y a une petite collerette qui vient faire refermer. Est-ce que c'est important d'avoir un sens ou l'autre? On verra bien. Ah oui. Je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai compris. Donc là, on va commencer du fond vers le devant de la lentille.
Donc là, on a directement un ventilateur qui vient souffler sur un petit radiateur en aluminium, sur lequel est fixée évidemment la LED avec un petit peu de pâte thermique. Donc il y a le module d'alimentation de la LED qui est dans le coin, il est un petit peu caché mais on ne peut pas le voir vraiment à la caméra. Sinon, à côté, on a un moteur pas à pas, j'imagine courant continu, qui vient faire le mouvement, ce mouvement-là. Donc il y a la courroie qui est ici. On a un deuxième moteur pas à pas qui vient faire tourner une petite roulette pour les couleurs de la lumière. Et ça, t'appelles ça comment? Les gobos. Les gobos. Donc c'est les petits filtres qui font des formes ou des choses voilà, avec la couleur. Donc pareil, il y a un moteur pas à pas, le même principe. Ici, on a encore un petit moteur pas à pas qui vient faire monter et descendre une lentille. Ici, on a une lentille de convection de la lumière. Tac. Et la lentille principale qui est devant. Voilà, Yes. je pense que voilà, ceux qui voulaient des vidéos de matos, on fait ce qu'on peut. Hein. On essaie d'aller le plus loin possible dans vos besoins. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, faites une petite recherche sur internet, essayez de trouver un tutoriel ou même des formations, quelque chose. Équipez-vous de manière décente, ne travaillez pas avec des outils... comment appeler ça? Des outils... de merde. Achetez pas de la merde. On va... El compressore. Donc là on pulvérise à 3 bars de pression. Il faut faire attention à pas pulvériser à 8 bars ou 10 bars. Je vous vois venir les gars avec vos compresseurs à 500 litres, triphasés, 4 chevaux et là-dessus il n'y a pas besoin. Le truc, la lyre elle s'envole quoi. Donc là le problème avec ce genre de matos c'est que la poussière est collée par le gras ou n'importe quoi qu'il peut y avoir dans une salle où il y a un mariage ou un anniversaire. Donc il faut frotter un petit peu pour enlever. Ensuite ça s'enlève. Une belle touffe. Voilà. Oula. Est-ce que tu veux bien tenir le ventilateur comme ça pour pas qu'il tourne? Alors petit tips, si vous soufflez sur un ventilateur, je vous recommande de le tenir pour éviter qu'il tourne et qu'il envoie du courant vers sa carte électronique. Bon, j'imagine que sur cette gamme de produits il y a une protection, mais par réflexe je le fais toujours pour éviter d'envoyer du jus dans les cartes qui sont plus bas. Ça pèse un poids de vache ce truc. Je débranche le ventilateur. Il y a un petit Colson qui m'embête. Je le détache. Hop, ça dégage. Je fais passer le câble du connecteur à travers le trou et voilà mon ventilo. Alors peut-être qu'après on va être capable de sortir. Alors la LED, elle est alimentée par là. On voit par là le... Ah non, c'est la lentille qu'on voit.
câble. Alors quand je vous ai dit tout à l'heure que l'alimentation de la LED était pas loin, en réalité les cartes électroniques, tout ce qui est alimentation, c'est dans la base, ici. Donc tous les câbles remontent par ce bras là où il y a le moteur, et ça vient alimenter tout le reste. Donc toute la partie gestion, alimentation, transformation de courant, c'est dans la base. Alors ce que je vais faire, comme on s'intéresse... Il n'y a plus de caméra là? Non, elle est là, sinon Ah, merde. c'est là-haut, c'est là. Ok. Ils sont par là les abonnés. Yes! Salut! Donc ce que je vais faire, comme on s'intéresse plus particulièrement à la LED, on va la sortir de son petit socle avec son radiateur. Donc là je vois deux vis ici, qui sont sur des plots, qui sont ensuite sur le bâti là. Et de l'autre côté, on a une vis, ici. Donc si j'ai bien analysé le truc, si j'enlève ces trois vis, je pourrais retirer la LED comme ça, comme un tiroir, du côté où il y a une seule vis. Et il y a les câbles ici qui pourront me laisser du jeu pour que je puisse la sortir sans débrancher, sans dessouder, etc. Juste pour observer la santé de la lentille et de la LED en question, quoi. Pour faciliter le démontage, sur la LED, ici on voit qu'il y a un petit composant qui est sur le connecteur qui va me gêner quand je vais sortir le radiateur. Donc je vais juste le déconnecter et puis le laisser pas loin. Alors sur ce fabricant, ils peuvent savoir si vous avez retiré un connecteur ou pas, parce qu'il y a une espèce de pâte rouge, une peinture rouge un petit peu partout, et ça fait office de colle. Et une fois qu'on l'a retiré, ça fait des petits éclats, et c'est comme ça qu'ils savent si vous avez démonté votre matériel ou non. Je vais essayer d'appeler Steven, parce que quand même, Steven va peut-être nous donner une info. On va voir. Ouais. Bon allez Steven. Steven, réveille-toi, t'as fait la wake-up. Steven, allez, donne-nous des infos là. Alors. Putain, il est méga serré la vis. Steven ne veut pas. J'essaie d'avoir Steven quand même. Ça sonne. Oui, Steven. Attends, je vais me tourner par la route, j'arrive. Ok, ça marche. Ah bah, c'est énorme. Steven, viens. Vas-y, j'arrive. Allez, vas-y. Ramène-toi. Tourne faire la route, j'arrive. Vas-y, vas-y, ça marche. Je vais retirer le socle du ventilateur pour pouvoir accéder à la LED. Non. Ok. On va retirer le ventilateur pour pouvoir voir que c'est dégueulasse, hein, encore une fois. Et voilà. Yes. Vous voulez en voir plus? Yes. Oui, on veut voir du matos. La bonne poussière bien crade. C'est bien crade, ouais. Et là, comme je l'ai déjà démonté auparavant, on peut voir la LED. Ça y est. Ah, elle est balèze, hein. C'est de la 50 watts quand même, ouais. Ah ouais, on est sur une Sur un bel bonne LED, quoi. Ouais. D'accord. C'est ça qu'ils doivent vendre en pièces détachées à mon avis. Hein? C'est sûr. Donc je déconnecte la LED. Donc le noir, c'est écrit dessus, hein. Il y a le plus et le moins. Donc le noir, c'est le plus évidemment.
Voilà, le bloc LED. J'imagine que ça doit être disponible en pièces détachées chez Thomann ou chez n'importe quel. Et imagine que mes abonnés, ils te demandent de faire une chaîne matos, toi. Et t'imagines d'un coup, ils demandent à Alex, vas-y, on veut des vidéos comme ça. Les gars, vous êtes pas prêts? Et vous êtes pas prêts du tout, hein. Ah ouais. Donc là, si on se met bien au centre, je sais pas si tu peux zoomer, je vais me rapprocher. Ah, tu peux. Si on peut voir un petit peu à travers la lentille ce qui se passe. Là on a la petite pièce où j'ai enlevé le connecteur. Tac. Je constate un petit peu d'usure au niveau de la LED, je sais pas si on va réussir à vous montrer ça parce que c'est microscopique. En fait, si vous voulez, il y a plusieurs lignes sur la LED et on peut voir le pattern jaune. Est-ce qu'on peut arriver à voir là-dedans? Ah oui, c'est voilà. Donc vous voyez un petit peu comment c'est foutu. Il y a quelques petites taches noires à droite à gauche sur le PCB de la LED, etc. Ça c'est significatif d'une usure de la LED. Normalement entre les petites lignes, les petites connexions, c'est du jaune, la couleur jaune de la LED partout, quoi. Il n'y a pas de petites traces noires ou de petites saloperies qui viennent se mettre là. Je vais retirer la lentille pour pouvoir voir la LED un petit peu plus près. Donc là on peut voir que la lentille elle prend en sandwich la LED, le PCB avec le radiateur. Donc il faudra que je fasse attention parce que si je retire la lentille, la LED peut être libre. Il faut éviter quand même qu'elle se décolle du radiateur parce qu'on n'a pas de pâte thermique. Je vais retirer uniquement le petit cerclage qui tient la lentille parce que j'ai pas de pâte thermique et si jamais je décolle le PCB du radiateur, et ben je suis baisé. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow. Attention, on va voir Steven qui va nous expliquer quand même certaines choses, je pense, sur les livres. Donc me voilà en direct de mon téléphone, donc j'ai retiré ces pièces-là. Donc juste la petite lentille qui était par-dessus. Et là, on va pouvoir voir dedans. Et on peut déjà observer qu'il y a une fissure sur la première lentille, juste au-dessus de la LED. On pourra la voir en montage, on mettra une petite flèche. Voilà. On m'en demande pas trop. Donc la LED est là. Il y a quelques petites taches, vous voyez, sur la gauche, dans l'angle là. Mais elle n'a pas l'air brûlée, carbonisée, où il n'y a aucune trace de court-circuit, simplement de l'usure. On voit un petit peu que le PCB, enfin le PCB, la petite plaque en silicium, j'imagine, en dessous des connexions là, sur la gauche, elle est un peu brunie par la chaleur, comparé à l'angle là à côté où c'est un petit peu plus clair, c'est un petit peu plus brun en dessous des connexions. Donc elle a peut-être eu un petit coup de chaud. Là je peux pas aller plus loin en termes de démontage. Toi tu penses que c'est quoi le tarif pour un module comme ça? Alors si tu arrives à trouver juste le PCB avec la LED, le prix d'une LED de 80 watts, donc j'imagine une cinquantaine d'euros, un truc comme ça. Ah quand même. Ouais, peut-être 30 euros. Je sais pas. Mais attends, après il faut... C'est un projecteur qui coûte 430 euros. Ça peut être valable, ça fait longtemps que tu l'utilises. Oui, non, mais moi je suis prêt à la remplacer, mais je voudrais savoir si jamais ils ne vendent que le bloc entier. Ah bah, le radiateur, les petits supports, les vis, la lentille, etc. ça va faire une addition évidemment. Là tu vas monter à 100-150 euros pour avoir le module. Toutes les pièces là, c'est des pièces qui sont réalisées pour la lyre. Ce qu'il faudrait, c'est juste la petite... Juste le PCB avec les connecteurs. Ah oui, ça d'accord, ok. Ne vous inquiétez pas, je mets mes doigts sur la lentille, etc. On a ce qu'il faut pour nettoyer. Après, on va prendre un microfibre, on va faire ça bien. Ne vous inquiétez pas.
Alors je visse un petit peu les vis à la main avant, tout simplement parce que là on est dans du métal quand même assez mou, j'imagine. J'ai pas envie de foirer le filetage, parce qu'on a beaucoup de force, mine de rien, avec ces tournevis là. Alors je serre avec un couple modéré quand même. Alors une petite info avec votre matériel, ce genre de matos évidemment ça chauffe énormément durant une soirée. Et si jamais vous faites une soirée en hiver et il fait moins 5 degrés dehors, et que vous remettez ça dans votre camion et qu'il fait moins 5 degrés, l'électronique ça n'aime pas ça. Si la LED avait été nickel, j'aurais été voir du côté de l'alimentation, mais là en l'occurrence elle a quand même des traces d'usure. Et comme c'est un truc qui a pas mal d'heures de vol, et vu le poids que ça fait cette bête là, j'imagine que les alimentations sont de bonne qualité. Donc là c'est inscrit sur le connecteur Flatlight. Alors on va voir si c'est un fabricant ou si c'est une entreprise qui vend des LED. Ouais. On va essayer de chercher juste en 30 secondes sur le téléphone. Et là les amis, on arrive directement sur eBay, parce que eBay c'est la base pour les trucs en électronique. Donc là on a un truc qui ressemble, ça ressemble pas mal du tout même. Est-ce que c'est ça? Ah, Steven m'appelle, je pense. Est-ce que c'est Steven? Ah non, Steven nous fait un coup, je suis sûr. Allô? Ouais? Ouais? Oh, t'es paumé. Ah, c'est beau. Ouais, je suis en lumière. Ouais, bah quand t'es là pas de doigt, tu vas à gauche. Direction. Ouais. Ouais. Ok, ça marche. Voilà. À tout de suite, ouais. Ah, Steven s'est perdu en chemin. Eh oui, mon Steven, il a pas le GPS. Donc là, après une petite recherche sur internet, là j'ai dû passer 2-3 minutes. Donc j'ai trouvé sur un store LED Stage, module LED 60 watts pour les Sterville MH-UX50. Donc ça coûte 60 €. Non. Donc c'est un PCB qui a l'air de ressembler pas mal. En 2 minutes, on arrive à trouver ce genre de produit. Il y a énormément de vendeurs pour ce genre de PCB, j'imagine. Donc on va faire des recherches un peu plus poussées. Hey, le Steven qui est là, Salut. Ça va la femme? En plein nettoyage? Elle était devant 15 000 personnes par contre. Salut tout le monde. Voilà. Steven, professionnel en événementiel, sonorisation, DJ, tout ce qu'il faut. C'est ça, totalement. Donc, on avait besoin de toi. Et bah voilà. Et alors, qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'Alex, il a déjà fait un diagnostic. Et alors? Bah, j'ai remarqué que la LED avait bruni par la chaleur. Donc, il y a une petite fissure sur la première lentille, juste au-dessus de la LED. Exact. Donc, j'imagine que c'est lié à l'usure et que peut-être que la perte de puissance serait due à ça. Bon, il y a fortement de chance. Et puis voir aussi, il faut vérifier au niveau de l'alimentation. Ouais. Voir si le voltage est toujours bon. D'accord. Et fois, on a des pertes aussi. Ok. Bon, ça va autrement? Très bien. Ouais. Voilà. Hein Ouais, on a passé un peu de soufflette. Donc, je les voyais plus grosses que ça, tu vois. Ah ouais, non, moi je les trouve bien en termes de taille. Elles sont pas trop lourdes non plus, parce qu'il y a pire. Hein. Attention, Ouais, je me doute bien. Oui, je me doute bien. Les dernières que j'ai achetées. Allez. C'est de la 5R, non? Non, c'est de la 3 en 1. Ah ouais. Bim Wash Gobo. Au moins, toi, ça fait tout au moins. Bon, par contre, c'est 10 fois trop puissant, quoi. Donc, diagnostic fait. On attend la suite. Ouais. Voilà, on vous tient au courant pour la réparation. Là, c'était le diagno. C'est ça. On passe à la suite. Heureusement que t'es quand même arrivé parce qu'on a parlé de toi depuis un moment. Non. Ah bah c'est, attends, Steven et tout, il devait venir, il vient plus. Vas-y, tu vois, j'ai fini. Ah J'ai ouais, fini. c'est cool, c'est cool. Ah, non, t'es au top, t'es au top. Je sais pas comment finir. Ciao, ciao, à bientôt. Ah, merci.